Ta-da-ta-ta. Un nouveau petit colis. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme vous le voyez au titre, eh bien, on refait une vidéo de présentation d'une lampe de chez Olight. Alors, je me rappelle plus du modèle qu'ils m'ont envoyé, mais je sais que c'est une lampe tactique compacte pour réplique ou arme de poing. On va ouvrir tout ça proprement. Comme d'habitude, hein, ils m'ont contacté, ça a été expédié très rapidement, c'est toujours bien emballé. Aucun souci là-dessus, avec Olight. Personnellement, moi, c'est des lampes que j'aime bien présenter, parce que c'est une marque que j'apprécie, que j'utilise moi-même. Donc forcément, ça fait plaisir d'en avoir d'autres modèles à présenter. Alors, quel est donc ce modèle que j'ai reçu? Comme d'habitude avec Olight, ils m'ont envoyé la lampe à vous présenter et également un petit cadeau. Qu'est-ce que j'ai reçu en cadeau? Eh bien c'est l'iMini 2. Bon, très bien, merci Olight. Et je vais vous présenter dans cette vidéo la PL Mini 3 Valkyrie. C'est cette petite lampe compacte que je vais vous présenter aujourd'hui. On va commencer par le petit cadeau, parce que j'aime bien commencer avec ça à chaque fois sur les vidéos de chez Olight. l'iMini 2, on y voit une petite photo de la lampe ici, et des petites specs au dos comme d'habitude. Donc on va retrouver ici le petit manuel. Ici on a une petite pièce dans une pochette, je vais voir ce que c'est après. Et là, on a une espèce de petit anneau, un petit peu porte-clés, vous voyez. Donc comme d'habitude, des petites lampes porte-clés, Olight, avec le marquage, iMini 2, un petit QR code, la face avant. Et donc à l'arrière de la lampe, on a ce petit support pour y fixer l'anneau de fixation qu'on va voir juste après. Et si on tire sur le petit cache caoutchouc, on y découvre un système de port de charge, voilà, intégré directement à l'arrière de la lampe. Et en fait, c'est ça qu'on a dans la petite pochette, c'est les petits caches. Donc en fait, c'est un système de port par chargement USB, c'est vraiment bien fichu, c'est intégré directement dans la lampe. On n'a pas besoin de trouver un câble ou quelque chose du genre, parce qu'en fait, le système qui nous permettra de charger la lampe se trouve directement sur la lampe en elle-même. Le petit anneau qu'on va venir installer ici directement. Et voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec une lampe porte-clés, l'iMini 2. Allez, on va regarder maintenant la lampe qui nous intéresse le plus. Et donc voici la lampe que je vais vous présenter aujourd'hui. La boîte, c'est une boîte de chez Olight, hein, comme on connaît bien. Donc on a une photo de la lampe, le nom du modèle juste ici, le nom du fabricant. La puissance max en lumens, 600 lumens, et la puissance d'éclairage de 100 mètres. Très bien. On va sortir tout ça. On a une petite tirette là, et on sort tout le bloc. Voilà. Comme d'habitude avec Olight, on va retrouver un mot de remerciement, comme quoi on a acheté une lampe chez eux. On va avoir plusieurs choses dans ce cache d'ailleurs. On va avoir un petit papier readme, etc. Différents papiers comme le manuel. Il y a un petit peu de lecture, c'est bien. Au dos, vous voyez qu'on a une pochette avec une clé BTR et les adaptateurs de rail. On va avoir aussi le câble de rechargement magnétique, comme on connaît bien chez Olight, hein. Vous voyez avec ce support là. Là on va avoir le petit compartiment avec une batterie, parce que oui, la lampe que je vous présente aujourd'hui, elle a un système de batterie détachable rapidement. Et donc on va retrouver la lampe juste ici, dans son encrin. Et voici donc la lampe, la PL Mini Valkyrie 3. Donc la face latérale droite, la face avant avec une petite LED, la face latérale gauche. Très bien, Olight. Le rail de fixation au-dessus, avec un adaptateur qui est déjà monté de base. On a ici le système d'attache, sous forme de petites vis. Et les palettes de fonctions à droite et à gauche. Un petit marquage CE juste ici, avec quelques infos. Alors on y voit déjà que la lampe est équipée d'une batterie d'origine. Bon, ça voudrait dire qu'on a donc deux batteries dans le pack, si j'ai bien compris. En dessous, vous voyez, on a un espèce de loquet qu'on va pouvoir décaler. Donc à droite c'est verrouillé, à gauche c'est décalé. Et maintenant pour sortir la lampe, il faut... Ah ok, on tire dessus, très bien. Eh bien, hop, on a un petit sticker à retirer ici pour empêcher le contact électrique. Bon, eh ben, c'est pas déconnant, hein, mine de rien, parce que ça nous est livré avec deux batteries. Eh ben, écoutez, on a fait le déballage. Moi, je vais aller un petit peu la découvrir et apprendre comment fonctionne cette petite lampe. Eh bien, je vous dis à tout de suite. On va maintenant attaquer la présentation de la lampe. Alors, je vais commencer comme d'habitude par un petit point au niveau des caractéristiques. Alors, au niveau des dimensions de la lampe, on est sur une lampe de 52,5 mm de long par 27,6 mm de large par 33,8 mm de haut. Elle pèse 68 grammes, elle est livrée avec deux batteries de 3,7 volts de 260 mAh. Elle est livrée également avec trois adaptateurs de rail Picatinny 1913, rail Glock et rail HC L4. Elle est fabriquée en aluminium, elle est étanche IPX6 à l'eau et la poussière, elle est résistante à la chute jusqu'à 1 mètre, elle dispose également d'un rail stopper pour l'adapter à tous les pontés, elle dispose de deux modes d'éclairage, éclairage simple ou stroboscope. Sa puissance max est de 600 lumens avec une portée d'éclairage maximum de 100 mètres. La lampe est annoncée pour une autonomie de 76 minutes pour chaque batterie, soit à peu près 2h30 pour les deux batteries livrées dans la boîte, et elle dispose d'une garantie constructeur à vie de chez Olight. On va regarder un petit peu le manuel. Donc c'est un manuel dépliant multilingue, hein, donc français, donc forcément nous ça va nous intéresser. On va avoir ici différents schémas avec déjà un rappel du contenu de la boîte. On y a également une présentation de l'autonomie de la lampe avec la batterie. Vous voyez, on y voit qu'elle éclaire à 600 lumens pendant 11 minutes, et qu'ensuite elle redescend à 17% de sa puissance max pendant 65 minutes. Bah après vous avez bien sûr tous les autres schémas pour vous expliquer comment se servir de la lampe, l'installation de la batterie,
batterie, le rechargement, etc. En tout cas voilà, ils ont le mérite de continuer à mettre des manuels papier, traduits dans plusieurs langues, donc très bien à ce niveau-là. Alors comment on s'en sert de cette petite lampe? Eh ben vous allez voir qu'elle est vraiment pas compliquée. Quand vous allez la recevoir, elle va vous être livrée avec une des batteries déjà intégrées dans la lampe. Donc vous voyez, pour manipuler la batterie, c'est pas compliqué, vous allez en dessous et vous avez ici ce petit loquet de verrouillage. Vous pouvez le décaler de gauche à droite. Quand il est vers la droite, la batterie est maintenue, on peut pas la sortir. Si on le décale à gauche, là on pourra la sortir, tout simplement, vous voyez. Donc voilà la batterie avec les petits contacteurs sur le dessus. Remarquez ici, on a un petit bouton qui va nous permettre de contrôler en direct l'état de charge de la batterie avec un petit voyant. Hop, vous voyez, on a une petite LED verte qui s'est allumée sur le côté. Alors au niveau de l'autonomie, la LED verte signifie qu'on est à plus de 60% de l'autonomie de la batterie. Ensuite, la LED orange signifie qu'on est entre 60 et 10%. Et quand on voit la LED rouge s'allumer, c'est qu'on est en dessous des 10%. Pour installer la batterie, c'est vraiment tout bête. Vous pouvez pas vous tromper parce qu'on peut la mettre que dans un sens. Le sens où on voit le CE vers la face avant, comme ceci. Et donc si j'essaye de la mettre dans le sens, vous voyez que ça ne rentre pas tout simplement. Alors vous l'installez comme ceci, hop, et c'est un petit peu magnétique, vous voyez ça vient s'aimanter. Et là, vous pouvez verrouiller la batterie, tout simplement. Vous avez comme d'habitude les palettes qui vous permettront d'allumer la lampe ou de l'éteindre. Hein. Donc je rappelle, on maintient, on relâche pour l'allumage temporaire. Voilà. On appuie d'une simple pression pour l'allumage en permanence, et on rappuie pour éteindre, tout simplement. Donc la lampe, elle n'a qu'un seul mode d'éclairage en soi, elle éclaire à 600 lumens pendant 11 minutes, et ensuite elle redescend à 17% de sa capacité maximale, pendant 65 minutes. Donc on a quand même une autonomie assez raisonnable pour une petite batterie comme ça. On a également la fonction stroboscope d'intégrer dans la lampe, alors pour l'activer c'est pas compliqué. Vous allez presser 5 fois l'une des deux palettes, et vous maintenez la 6ème fois enfoncée. 1, 2, 3, 4, 5... Et vous voyez qu'on a eu un effet de stroboscope. Donc là, l'effet stroboscope est activé, ce qui fait que maintenant, une simple pression vous allume la lampe, et 2 pressions rapides vous allument le stroboscope. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, elle est ultra simple à utiliser. Ce sont les seuls modes d'éclairage que vous trouverez sur la lampe. Bien sûr, si vous souhaitez pas conserver le stroboscope, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, je maintiens. Et voilà, on a désactivé le stroboscope. Donc là en fait ça va être en fonction de vos besoins, est-ce que vous avez besoin du stroboscope ou non. Donc voilà, moi perso en Airsoft, c'est pas un mode que j'utilise beaucoup, donc je pense que je vais la laisser de base. Si vous connaissez Olight, vous savez sûrement qu'ils ont des systèmes de batterie avec rechargement magnétique. En sortie de boîte, vous avez une autonomie maximum de 2h30. De batterie de 76 minutes combinées, tout simplement. Et si vous avez une des deux batteries qui est vide, eh bien vous utilisez le câble de rechargement magnétique, hop, comme ceci, et là vous rechargerez votre lampe. Tout simplement avec un connecteur USB, une batterie externe, un adaptateur secteur ou plein de choses du genre. Donc là-dessus, ça change pas, c'est pas bien compliqué, c'est une bonne conception comme d'habitude avec Olight. Donc rappel, dans la boîte, je vous l'ai dit, vous avez ces fameux adaptateurs de rails, par exemple si vous souhaitez l'installer sur un Glock ou sur un rail Picatinny standard, je vous l'ai dit, elle est livrée avec le rail HC pour L4, et ben vous avez le rail 1913 dans ce petit sachet et le rail Glock. J'ai laissé le rail d'origine pour voir si ça passe quand même sur les autres répliques que j'ai déjà. Chose également intéressante avec cette lampe, c'est que là vous est livré avec ce support pour rail avec la petite vis de serrage sur le côté, mais il est également possible d'acheter séparément d'autres supports, par exemple un support Picatinny avec attache rapide, un support de rail pour les Glock 43 et Glock 48, et également un support de rail pour les Sig Sauer P365, et on apprend également que ces fameux supports sont également compatibles avec des modèles plus anciens de la gamme Olight, par exemple la Balder S, la Balder S BL, la Balder BL Mini, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser le support d'origine, vous pouvez très bien le changer par un autre support, par exemple si vous préférez le support avec la griffe qui se resserre sur le côté, à vous de voir ce que vous préférez, mais en tout cas c'est possible de le changer. Vous avez juste à retirer le support complètement comme ceci, et ensuite vous pourrez mettre n'importe quel autre support. Pour l'installation c'est tout bête, on va dévisser la vis, on peut le faire à la main ou avec un tournevis, c'est vous qui voyez. Je vais prendre un Glock 19 Tokyo Marui, ensuite vous pouvez la reculer ou l'avancer en fonction de votre pontée, voilà comme ceci. Et ensuite, vous pourrez resserrer la griffe avec les doigts ou avec un tournevis, c'est vous qui voyez. Et donc voilà ce que ça donne sur un Glock 19 Gen 4 Tokyo Marui. Donc vous voyez, je l'ai adapté au ponté, je l'ai reculé un petit peu. Je trouve ça plutôt sympa en termes visuels, c'est pas non plus énorme, et sur des répliques compactes comme le Glock 19, ça rend super bien. Et puis après, vous avez une utilisation parfaitement ambidextre, que ça soit à gauche comme à droite. Donc ça c'est toujours pratique, Bien sûr avec la fonction strobe ou non. Vous voyez, très simple. On va essayer de la monter sur autre chose. Donc là, je l'ai monté sur un P226E de Tokyo Marui. Ça rend moins bien, je trouve, que sur le Glock, personnellement. Parce que, c'est des petites lampes compactes, et je trouve que ça va justement sur des répliques de poing ou des armes compactes. Même si, au final, ça fonctionne tout aussi bien, Rien à dire là-dessus. Après, à vous de voir sur quel genre de réplique vous souhaitez monter cette lampe. Mais après, vous voyez, avec tous les adaptateurs dans la boîte, ça se fait très bien. Bon, et bien écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit test en extérieur, comme d'habitude, pour voir un petit peu comment ça éclaire, et on se retrouve après pour la conclusion. Bon, je me retrouve dehors pour le test en éclairage de la petite PL Mini 3. Donc là j'ai monté la lampe sur une réplique de poing. Donc on va allumer la lampe, donc avec un seul mode, le mode pleine puissance.
Donc voilà ce que ça donne au niveau éclairage. Vous voyez que ça éclaire franchement très très bien. Pour une toute petite lampe à 600 lumens, on a une bonne intensité d'éclairage, un bon faisceau aussi. Par exemple, tout monter sur la réplique de points. Vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. On va essayer le mode strobe, donc 2 appuis rapides. Voilà, donc là on est en mode stroboscope. Donc pareil, 600 lumens. C'est vraiment pas mal. Franchement, au niveau éclairage, la lampe elle se débrouille vraiment très bien. On va aller se mettre ailleurs, on va regarder un petit peu la portée. Donc là je suis comme d'habitude, lorsque je fais mes essais de tir, donc on a une portée de 30 mètres. Alors on va voir ce que ça donne avec l'éclairage. Voilà, donc vous voyez, même 600 lumens, ça éclaire franchement très très bien. On distingue bien ce qu'il y a dans le fond là-bas. Même le faisceau lumineux tout autour là, ça éclaire super bien. Et en mode strobe, ça donne ceci. Vous voyez, pour vous donner une idée, ça éclaire quand même super bien quoi. Bon voilà pour le test d'éclairage, allez on se retrouve à l'intérieur. Je ressors donc du test en extérieur, que vous dire? Eh bien pas grand chose à part que c'est une lampe très fonctionnelle, ça éclaire très très bien. C'est une lampe, on lui demande juste une chose, c'est d'éclairer, et pour le coup elle remplit parfaitement son rôle. Alors cette petite lampe je la trouve très intéressante, surtout pour les joueurs d'airsoft, parce qu'on n'a pas non plus une grosse puissance d'éclairage, on est qu'à 600 lumens, ce qui est déjà très très suffisant et ce qui est déjà pas mal, mais l'avantage c'est que par exemple dans des parties CQB on n'aura pas des grosses puissances à envoyer dans la tronche des copains, c'est quand même un peu plus raisonnable on va dire pour faire de l'airsoft. Bien sûr c'est une lampe Olight, donc de gamme professionnelle, c'est destiné à la base aux armes à feu, mais ça fonctionne tout aussi bien pour les répliques d'airsoft. Après voilà, je l'entends bien, ça dépend du budget de chacun, les lampes de chez Olight c'est pas les moins chères, c'est une gamme professionnelle, on va y revenir après. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette petite lampe. Le fait qu'on puisse changer les batteries rapidement, on gagne quand même une autonomie de 2h30, même si 600 lumens pendant 11 minutes, certes, mais je doute qu'on éclaire 11 minutes d'affilée à 600 lumens. Enfin bon, en tout cas, ça m'est encore jamais arrivé quand je joue à l'airsoft. Elle est compacte, donc c'est très bien pour les armes et les répliques compactes. Elle est simple à manipuler, elle est simple à mettre en fonction. Il n'y a pas 36 000 modes avec plein de manipulations à faire. Vous avez soit un mode strobe à activer ou non, après c'est à vous de voir si vous souhaitez le garder. Mais bon, après, ça dépend aussi des associations, Tout le monde n'accepte pas le mode stroboscope en airsoft. J'aime beaucoup aussi, comme d'habitude, la qualité de fabrication Olight, c'est bien conçu, c'est vraiment des matériaux de bonne qualité. Depuis le temps que moi personnellement j'utilise du Olight, je n'ai jamais été déçu à ce jour, sachant qu'en plus aujourd'hui maintenant, lorsque vous achetez une Olight, vous avez une garantie à vie constructeur, donc c'est quand même intéressant. Donc pour résumer, je n'ai rien à dire, c'est du très bon matériel, comme d'habitude de la part de Olight. On va passer au prix maintenant. Alors cette petite PL Mini Valkyrie 3, elle est à vendre à 120 € sur le site de Olight. Oui, je l'entends bien, ce n'est pas donné et c'est pas axé sur tous les budgets. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, Olight, c'est un fabricant professionnel, ce n'est pas un fabricant d'accessoires airsoft à la base. Je comprends bien que c'est pas adapté à tout le monde, mais après c'est à vous de voir si vous êtes prêt à passer le cap en mettant 120 € dans une petite lampe. Petite information intéressante, à partir d'aujourd'hui, il y a une vente flash qui va commencer pour les VIP et qui commencera le 24 septembre jusqu'au 28 septembre pour tout le monde sur le site internet de Olight. Sachez que pendant cette vente flash, la PL Mini Valkyrie 3 bénéficiera d'une réduction jusqu'à 20%. Donc voilà, c'est peut-être le moment de se faire plaisir avec une lampe si jamais ça vous intéresse. Sachez que vous avez toujours le code promo de 10% de réduction avec le code TeamersOf10, donc ça c'est valable toute l'année sur tous les produits de chez Olight. Et puis je rappelle, vous avez le lien affilié si jamais vous souhaitez soutenir le travail de la chaîne et acheter une lampe chez Olight. Et en fait, si vous achetez une lampe avec ce lien affilié, moi je reçois une petite commission derrière. Ça change strictement rien de plus à votre commande, c'est juste que en fait vous soutenez indirectement la chaîne gratuitement en faisant votre commande avec ce lien affilié. Il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait, donc un grand merci à tous ces gens-là, et un grand merci à tous ceux qui le feront également plus tard. C'est juste pour vous faire une petite parenthèse comme quoi, à partir d'aujourd'hui, pour les VIP et à partir de demain, pour tout le public, vous avez quand même des petites promotions intéressantes sur le site de Olight. Bien écoutez, on a fait le tour de cette petite vidéo, je remercie beaucoup Olight France qui m'a envoyé cette lampe pour vous en faire la présentation vidéo. Ça fait déjà quelques temps maintenant qu'Olight et moi on travaille ensemble, et je regrette pas du tout parce que je teste toujours des bons produits intéressants. Donc encore merci à Olight, je vous mets tous les liens intéressants en description et bien sûr rappel avec les codes promo etc. Donc vraiment allez voir juste en dessous, vous n'avez pas à chercher, c'est disponible. Je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notification quand je sors ou je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tout cas. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus. J'y poste des photos, des stories, des posts communautaires, des petites infos qui sortent par rapport à l'airsoft.
C'est gratuit, c'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette lampe, dites-moi si vous avez des lampes de chez Olight, dites-moi si vous aimez ou si vous n'aimez pas la marque. Tant que c'est bien construit, qu'il y a des arguments, j'accepte, je réponds même à tous les commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette lampe, même sur la marque en général, donc n'hésitez pas, la partie commentaire est faite pour ça. La vidéo est à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une bonne semaine, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.